Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Koumba, expert en environnement et enseignant à l'Université Paris-Est, Dr Sédou Kanté, chercheur consultant et directeur de l'Institut africain de géopolitique, et de notre éditorialiste Daoud Attal. Et tout de suite, dans l'actualité économique, le Cameroun ramène à 100 000 francs CFA le capital requis pour créer une société à responsabilité limitée. Le recours à l'acte notarié qui valait 300 000 francs CFA auparavant est également devenu facultatif. L'objectif de cette réforme est de faciliter la création d'entreprises dans le pays. Siamo Victoria Sedji, commenté par Idelaide Mirabel Bissou. L'environnement des affaires s'améliore au Cameroun. Le gouvernement a introduit depuis le 1er mars une réforme qui revoit à la baisse le capital exigible de la création d'une société à responsabilité limitée, SARL. Ce montant qui se levait à 1 million de francs CFA avant la signature de ce décret passe à 100 000 francs CFA. Le recours à l'acte notarié fixé à 300 000 francs CFA auparavant est également devenu facultatif. C'est une disposition du droit OHADA. Donc ce que le gouvernement a fait, c'est d'appliquer une résolution du Cameroun Business Forum, qui est la volonté exprimée par le secteur privé de voir baisser le coût de création des entreprises, notamment les sociétés à responsabilité limitée. Mais le Cameroun doit encore améliorer la performance de son cadre réglementaire. De nombreux acteurs du secteur privé pensent que plusieurs codes doivent être réformés. Les réformes à mettre en œuvre en 2017, il y en a 24. Donc si vous n'en mettez qu'une en œuvre, il vous en restera 23. Mais c'est un pas important parce que le pays est dans une dynamique de promotion du secteur privé et vous ne pouvez pas faire des affaires si vous ne créez pas une entreprise. La volonté affichée du gouvernement de faciliter la création d'entreprises avait abouti en 2010 au lancement des centres de formalité de création des entreprises, CFCE. De 712 PME en 2015, le Cameroun est passé à plus de 15 000 en 2016. Daouda, c'est une réforme qui va être incitatrice. Oui, tout à fait. Je le crois. Parce que c'est vrai qu'une SARL, c'est une forme de société qui est assez simple, à responsabilité limitée comme son nom l'indique. Et avant, bon, minimum, il fallait minimum 1 million. Donc 100 000, je crois que c'est une excellente chose. Et là-dessus, faut saluer tout le travail qui est fait au sein de l'OHADA, l'acte uniforme, bien entendu, parce que c'était aussi une recommandation de l'OHADA, de mémoire depuis 2014. D'autres pays l'ont mis déjà en place. Là, il est heureux que le Cameroun le mette en place par ce décret d'application. Je crois que c'est une excellente chose et qu'il faut vraiment, parce que l'entrepreneuriat c'est important, et d'autant plus que là, ce qui est à relater également, c'est que passer par le notaire n'est plus obligatoire en dessous de 1 million comme capital. Et donc ça, c'est excellent parce qu'avant, il fallait aller payer 200 000, 300 000 ou je ne sais combien à un notaire, plus le capital, plus l'investissement pour un jeune qui démarre. C'est quand même assez compliqué. Donc je pense que cette décision du Cameroun est vraiment à saluer, un exemple à prendre pour d'autres pays. Jérôme Koumba, que pensez-vous de ces mesures? Oui, les mesures sont très salutaires parce que les pays ont besoin de croissance et plus tard d'accroître leurs exportations. Et puis derrière ça, il y a la question d'emploi. Alors, donc, je crois qu'on ne peut pas demander à un créateur 1001 choses à faire avant de se lancer. Donc, il faut qu'on s'occupe de tout ce qui concerne les questions douanières, la fiscalité et bien entendu tout ce qui est périphérique. Donc je crois que c'est très salutaire, ces mesures du Cameroun. Docteur Sédou Kanté, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une mesure à saluer et incitative. Juste récemment, je reviens du Sénégal où j'ai tenu dans ma ville, à Tambacounda, un atelier justement sur le droit à l'initiative économique et l'entrepreneuriat des jeunes. Le Sénégal a mis en place il y a 2 ans, sous l'initiative du ministre de la Justice, Sidiki Kaba, des réformes judiciaires et économiques. Il a baissé son capital de SARL de 1 million justement à 100 000 francs. Et ça a boosté le nombre de créations d'entreprises au Sénégal. Donc non seulement c'est bénéfique pour les jeunes qui veulent entreprendre, mais aussi c'est bénéfique pour l'État lui-même parce que ces entreprises qui sont créées vont s'enregistrer, donc vont amener à payer des taxes et pour bénéficier aussi des prêts au niveau des banques. Je pense que c'est à encourager et ça doit se généraliser un peu partout en Afrique. D'autant plus qu'en France, je pense qu'on crée un SARL à 1 euro symbolique. Je pense que voilà, il faut libérer les énergies, les talents pour que les jeunes puissent créer et entreprendre. Oui, Jérôme Koumba. Oui, je voulais compléter en disant qu'une chose qui manque beaucoup en Afrique, c'est le fait que
les institutions financières, donc les banques et autres, ne sont pas toujours disposées à aider la création. Et ce qui fait qu'il n'y a que l'État qui reste pourvoyeur des fonds, surtout pour les créateurs. Il serait intéressant qu'il y ait des pourparlers entre les États et les institutions financières pour que voilà, il y ait un bon partenariat dans ce domaine-là. Oui, docteur Sédou Kanté. Pour ajouter une chose, pour le cas du Sénégal, en fait, il y avait beaucoup d'entreprises individuelles qui ont été créées, mais grâce à cette réforme-là, ces entreprises individuelles ont pu être transformées en SARL avec ouverture du capital. Et ça a créé de la recherche. Je pense que c'est à saluer. Merci. Dans l'actualité également, la capitale égyptienne, le Caire, devrait connaître une augmentation fulgurante de sa population en 2017. Un rapport parle d'1 demi-million de plus. Cette croissance démographique, d'ailleurs, la plus rapide au monde. Clément Joël soit là. La population du Caire devrait connaître le plus fort taux de croissance citadine du monde en 2017. 1 demi-million, c'est le nombre d'habitants en plus de 22,8 millions déjà existants que la ville devrait accueillir cette année selon un rapport d'Euromonitor International. La zone métropolitaine du Grand Caire, qui comprend les villes du Caire et les zones des Gizeh et des Koualioudia, détient déjà un quart des 92 millions d'Égyptiens. Les spécialistes expliquent la surpopulation galopante du Caire par l'exode rural due à la misère et la pauvreté dans le sud de l'Égypte, d'où viennent la plupart des jeunes pour chercher du travail. Tout citoyen moyen égyptien aspire à être bien, où qu'il vive, en termes de niveau de vie, sans être affecté par les problèmes actuels du pays, comme la hausse des prix de tous les biens et services. Pour cela, le taux de croissance économique devrait être le double de la croissance naturelle de la population. Le ministre de la Planification a annoncé que la croissance économique de l'Égypte avait atteint 4%, moins que les 5% escomptés. Afin de désengorger la ville du Caire, le gouvernement égyptien a entrepris la création d'une nouvelle capitale administrative où seront construits les sièges des ministères et un aéroport à 45 km à l'est du Caire. Il y a environ un an, en avril dernier, nous avons commencé à construire cette ville et nous progressons à très grande vitesse. Je pense que cette année ou à la fin de 2018, les gens commenceront à se déplacer. Les bâtiments de la circonscription administrative seront fermés pour être achevés et nous allons commencer à délocaliser le centre du Caire qui contient beaucoup de bâtiments gouvernementaux. Ensuite, nous entamerons une nouvelle planification afin que la ville puisse supporter toute croissance future. L'Égypte compte 351 bidonvilles dans lesquels vivent 850 000 personnes. Le gouvernement égyptien a annoncé une campagne de sensibilisation des jeunes des zones rurales sur les dangers et les conséquences de l'exode rural dans le cadre d'une stratégie nationale de la population. Daouda, le Caire, la ville dont la population croît le plus vite au monde. L'exode rural à lui seul peut expliquer ce phénomène ? Non. L'exode rural à lui seul ne peut pas l'expliquer parce que l'exode rural, c'est des personnes qui se déplacent du milieu rural vers les centres urbains. Cela, c'est la question de la natalité. Aussi, c'est-à-dire que c'est une bonne natalité en Égypte. En plus de ça, si on rajoute ce facteur exode rural, je pense qu'on en arrive à ce résultat. Mais moi, ce que j'observe, c'est que vous avez un quart de la population qui vit au Caire. C'est beaucoup. L'Égypte n'est pas le seul exemple, bien entendu. Et d'autant plus que... Mais par contre, ce qui est aussi frappant ici, c'est que c'est une population qui croît véritablement, alors qu'on sait que l'espace habitable par rapport au territoire global est très restreint en Égypte du fait même de sa géographie. Donc ça crée aussi un certain nombre de problèmes liés à l'emploi, de promiscuité, d'aménagement du territoire. Mais je crois que les Égyptiens ont trouvé une partie de la solution, c'est-à-dire créer des villes nouvelles pour permettre à ces populations d'arriver là. Mais tout est une question de stratégie économique. Le plus important, c'est d'essayer, pour retenir les gens qui sont dans le milieu rural, de développer des activités génératrices de revenus, de mettre en place des projets qui sont là. Et je pense qu'au-delà de la natalité, au-delà de l'exode rural, ce problème témoigne d'une faiblesse même de l'économie et des stratégies de développement qui sont menées en Égypte.
Docteur Seydou Kanté, vous êtes d'accord avec les causes de ce phénomène avancé par Daouda? Oui, je suis d'accord. Le cas de l'Égypte, en fait, c'est une armature urbaine macrocéphalique. Donc c'est une grosse tête, un petit corps qui symbolise par Caire. Et c'est aussi la même problématique qu'on trouve un peu partout dans différentes capitales africaines. La population d'Égypte a été multipliée par 3,5 en 50 ans. Comme on dit, il a dit tantôt, en fait, de l'Égypte, 94% du territoire est occupé par le désert. Donc, l'essentiel de la population est concentrée sur le long du Nil. C'est pourquoi on dit que l'Égypte est au long du Nil. Et sur cette vallée-là, dans la vallée du Nil, le Caire est le cœur. C'est la capitale qui attire aussi bien les infrastructures, qui concentrent 70% des infrastructures du pays, 80% des services, plus de 110% des infrastructures dans le cadre de l'enseignement supérieur. De tous ces facteurs sont des facteurs qui attirent les gens à venir s'installer à Caire, qui ne fait qu'augmenter la croissance. Donc les solutions, ils l'ont dit en partie, c'est-à-dire qu'ils ont créé une ville. Je pense qu'ils ont juste déplacé le problème. 45 km à l'est de Caire, c'est moins d'une heure de voiture. Donc, dans 10 ans, 15 ans, les populations vont le rejoindre. Il y aura la panurbanisation. Ce qu'il faut, comme l'a dit Daouda, c'est à l'intérieur des terres, là où il y a les populations jeunes rurales, créer de véritables projets de développement économique en se basant sur les potentialités de chaque localité, afin d'une part de retenir les populations sur place, mais aussi inciter ceux qui sont dans la capitale, dans la zone de Caire, d'aller vers ces zones-là, qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à eux. Daouda, rapidement, il y a des risques avec cette surpopulation, cette croissance démographique pour l'Égypte? Oui, il y a des risques, mais moi, la croissance démographique, je préfère la prendre comme un atout, comme un avantage. Beaucoup vous diront ça pose problème, etc. Bon, suivant on est malthusien ou pas. Mais moi, je pense que c'est une chance. C'est une chance à une condition. Au minimum, la condition, c'est d'avoir une gouvernance responsable, efficace, qui puisse développer des projets et des stratégies de développement qui ont un réel impact sur ce qu'on appelle aujourd'hui dividende démographique. Mais bon, on parle de dividende démographique notamment en Afrique et en Égypte, mais à condition quand même qu'il y ait une gouvernance qui soit efficace. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, ni en Égypte, ni dans les autres pays africains, quand on voit que la croissance, même si elle est là, elle n'est pas répartie de manière équitable. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour, le déficit des caisses sociales continue de se creuser en Tunisie. Selon le ministre des Affaires sociales, il pourrait atteindre en 2017 1,1 milliard de dinars contre 664 millions de dinars en 2015. L'État tunisien est déjà intervenu pour renflouer le budget de ces caisses par le versement de 300 millions de dinars en 2016 et 500 millions de dinars en 2017 afin d'éviter l'effondrement du système de sécurité sociale. Daouda, le système de sécurité sociale de la Tunisie est menacé? Oui, menacé parce que déjà c'est subventionné par l'État. À partir du moment où vous avez un système de sécurité sociale, y compris les retraites qui sont financées par l'État, je regardais le budget 2017 de la Tunisie, c'est quand même un budget déficitaire à la base. Donc l'État est obligé d'emprunter pour 2017. Probablement d'augmenter l'assiette fiscale, d'élargir l'assiette fiscale en termes de TVA, etc. Un risque de hausse de l'électricité, des énergies. Donc ça pose qu'un problème. Et une subvention surtout qui est accordée pour tout ce qui est fonds social, système de sécurité sociale. Vous savez, si on parle principalement des retraites, vous avez deux principales formes. Soit par capitalisation ou par répartition. Capitalisation, vous cotisez, vous-même vous épargnez votre retraite. Par répartition, il y a une forme de solidarité qui est faite. Mais si vous avez à un moment donné moins de gens qui arrivent sur le marché du travail parce qu'il n'y a pas d'emploi, donc vous allez avoir des retraités qui ne pourront pas être financés. Leurs retraites ne pourront pas être financées parce qu'il n'y a pas assez de création d'emplois. Donc ça rejoint le sujet de tout à l'heure. Plus de démographie, c'est intéressant si les gens arrivent à trouver de l'emploi et cotiser pour le système de sécurité sociale pour ceux qui ont fini de travailler ou en tout cas qui vont à la retraite et puis même pour les projets sociaux, ça me semble important. Donc l'emploi, c'est la clé d'un bon système de sécurité sociale. Jérôme Koumba. Oui, juste pour compléter, le financement par répartition a toujours été quelque chose de très intéressant aussi. Sauf que les emprunts obligataires, par exemple, ça aussi, ça peut venir
aider effectivement à renflouer les caisses de la sécurité sociale. Voilà, c'était pour compléter. Docteur Seydou Kanté, il faudra impérativement passer par la révision de l'âge de départ à la retraite et par l'adhésion également des travailleurs du secteur informel à la sécurité sociale. Je veux dire que vous avez marché sur ma langue. En fait, c'est les deux points que je voulais évoquer. En fait, non seulement d'abord trouver d'autres sources de financement, que ce ne soit pas seulement les cotisations, mais aussi augmenter légèrement l'âge de la retraite des travailleurs, mais aussi reformer le secteur informel. Parce que la majeure partie des gens travaillent dans le secteur informel. D'une part, les personnes qui travaillent dans ce secteur-là seront gagnants dessus parce qu'ils seront reconnus comme des travailleurs légaux. Ensuite, ils auront un statut et ça permettra aussi à l'État d'avoir une source de financement pour leur État. Je pense qu'il faut formaliser le secteur informel. C'est une véritable chance pour l'Afrique et les pays africains. S'ils parviennent à trouver un canal pour formaliser ce secteur-là et le rendre rentable aussi bien pour les acteurs que pour l'État. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacré à la souveraineté énergétique. Jérôme Koumba, merci d'avoir été là. Merci à vous. Seydou Kanté, merci également. Et je signale votre ouvrage, La géopolitique de l'immigration sénégalaise en France et aux États-Unis. Merci. Je vous en prie, merci. Et Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny, plaisir renouvelé et partagé. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.